Bonsoir et merci d'écouter Radio Nationale du Cambodge. Voici les titres de notre journal. La campagne pour les élections des conseils de la capitale, des provinces et villes, des districts et arrondissements a pris fin aujourd'hui, le 24 mai. Plus d'une centaine d'investisseurs chinois de Pékin et de Hong Kong cherchent l'occasion pour investir au Cambodge. Coopération entre le ministère des Affaires sociales et 8 organisations en faveur des enfants vulnérables. Vous êtes à l'écoute de Radio Nationale du Cambodge sur 105.70 FM et sur 918 AM. Aujourd'hui, le 24 mai est le dernier jour de la campagne pour les élections des conseils de la capitale, des provinces et villes, des districts et arrondissements du 3e mandat au Cambodge. Ces 7 jours passés de la campagne se sont bien déroulés sans aucun acte de violence. Selon le CNE, Comité national électoral, 7 partis politiques sont en lice à ces élections. Les 7 partis politiques sont le Parti du peuple cambodgien, le Parti du Fun Sin Pek, le Parti Khmer Union nationale, le Parti Nationalité Kampuchea, le Parti Khmer République, le Parti Volonté Khmer et le Parti Jeunesse du Kampuchea. Ces 7 partis politiques disputeront les 559 sièges des conseils de la capitale et des provinces et les 3555 sièges des conseils des villes, des districts et arrondissements. Seuls les 11 572 conseillers de communes et quartiers en fonction iront voter dans les 228 bureaux de vote du pays. Le jour des élections sera le 26 mai, après la campagne de 8 jours, du 17 au 24 mai. Environ une centaine d'investisseurs et hommes d'affaires chinois venant de Pékin et de Hong Kong sont arrivés au Cambodge pour chercher l'opportunité d'y investir, notamment dans le domaine touristique. Lors d'un déjeuner d'affaires donné en leur honneur le 23 mai à l'hôtel Sofitel Phnom Penh Phuket, le ministre cambodgien du tourisme Thong Khon a remercié de leur présence au Cambodge la délégation des investisseurs de Hong Kong et de Pékin dirigée par Peter Wong, directeur du Conseil de développement commercial de Hong Kong en Asie du Sud-Est et en Asie méridionale, et Lee Heng-Ching, directeur du département de coopération économique du bureau commercial de Pékin. Thong Khon a souligné que c'était la deuxième rencontre après celle Saint-Route. Il a dit que cette année n'est pas uniquement consacrée au 61e anniversaire des relations diplomatiques entre le Cambodge et la Chine, mais aussi celle proclamant les relations de coopération dans le secteur touristique et culturel des deux pays. Le ministre cambodgien du tourisme a appelé les investisseurs chinois de Hong Kong et de Pékin à venir plus nombreux investir dans le domaine touristique au Cambodge, en particulier dans la création de nouveaux produits touristiques basant sur les principes propres, verts, créatifs et innovants à cette époque de digitalisation. La délégation des investisseurs et hommes d'affaires chinois a montré son soutien et sa confiance en les investissements dans tous les domaines au Cambodge, particulièrement dans le secteur touristique. Elle a apprécié hautement la situation de progrès au Cambodge, la paix, la stabilité politique et s'est engagé à accorder son assistance dans les études de la possibilité de mettre en place des projets d'investissement concernés, en particulier ceux du développement de nouvelles régions touristiques, le développement d'infrastructures de la ville touristique verte et intelligente. Selon le ministre cambodgien du tourisme, le Cambodge projette d'attirer plus de 7 millions de visiteurs étrangers en 2020, dont 3 millions chinois. Le ministère des Affaires sociales, des anciens combattants et de la jeune réhabilitation a signé un mémorandum de compréhension avec 8 organisations pour aider les enfants orphelins, victimes et vulnérables du Cambodge. La cérémonie de signature de ce document d'un montant de près de 7 millions de dollars américains a été tenue le 23 mai au dit ministère. Ce document de coopération d'une durée de 3 ans permettra de faire valoir le domaine des affaires sociales au Cambodge, particulièrement d'assister les enfants victimes, vulnérables, pauvres du pays. Bénéficieront de ces aides et assistances de ces 8 organisations les enfants de Phnom Penh, Kandal, Banteay Meanchey, Battambang, Sihanouk, Kampot. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi sur Radio Nationale du Cambodge. Au revoir et bonne soirée à tous.